Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir. Nous commençons la semaine avec vous. Nous voulons commencer avec Jésus. Nous voulons commencer avec le roi des rois. Nous voulons commencer avec l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. Alors, là où vous êtes, que notre Jésus, que notre Seigneur puisse vous bénir abondamment. Soyez prospères dans tout ce que vous allez entreprendre, dans toutes vos entreprises. Aujourd'hui, nous sommes venus vous présenter encore un enfant du royaume. Un enfant qui est là, qui œuvre pour pouvoir revendiquer l'identité de Jésus pour le rendre prospère. Car vous devez savoir, ce n'est pas seulement les connus qui sont faits pour rendre Jésus-Christ célèbre. Il y en a aussi des gens qui servent Jésus en esprit et en vérité, mais que le monde ne le connaît pas. Alors, nous, TV l'Enfant Jésus, nous sommes là pour vous accueillir. Vous voulez participer, vous voulez partager la bonne nouvelle, vous voulez partager votre message, vous voulez partager le service que Dieu vous a mis à cœur. Nous sommes là pour vous. Venez, œuvrez pour le Seigneur, exprimez-vous et contactez-nous. On va vous laisser cet esprit et sûrement cette liberté d'expression-là. Tant que c'est pour le royaume des cieux, tant que c'est pour revendiquer la gloire de Jésus, nous sommes là pour vous. Je dirais d'abord bonsoir, papa. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, papa. Comment ça va? Ça va très très bien, par la grâce de Dieu. Amen. Peut-être 2-3 qui nous suivent et vous connaissent. Peut-être aussi 2-3 qui nous suivent vous connaissent pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer comme ça sans savoir qui est et qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Oui. Qui est notre papa, notre frère? Et comme vous avez dit tout à l'heure, vous aimez qu'on vous appelle disciple. D'abord, qui êtes-vous? Merci beaucoup pour la parole. Je bénis le peuple de Dieu. Je remercie Dieu, notre grand Dieu, notre Père, de m'avoir donné cette opportunité. Amen. Ce privilège. Voilà, je m'appelle disciple Langun Ekang. Et pourquoi donc, pas frère? Oui, frère, effectivement, c'est une bonne question, mais moi, je pense que je suis disciple, parce que disciple, c'est quelqu'un qui suit, qui est discipliné, qui suit les enseignements de son maître. Amen. Et moi, mon maître, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, voilà, Jésus-Christ avait ses disciples et les apôtres. Et moi, je pense que disciple, je me sens bien avec disciple. Et le frère... notre disciple, on va rester comme papa, il veut bien qu'on l'appelle disciple. Donc, les disciples Langun et Kang, avant d'être disciple, et il était qui? Parce que tu n'es pas quand même Melchisedec, sorti de nulle part, sans commencement ni fin. Vous étiez qui avant de devenir disciple? Oui, déjà, moi, je suis chrétien. Déjà, ma famille, c'est une famille chrétienne. Mon père et ma mère... Mes parents étaient de merveilleux disciples de Jésus-Christ. Ils servaient Dieu. Voilà, je suis né de nouveau à l'âge de 13 ans. Déjà avant 13 ans, hein, parce que chez nous, c'était... je me rappelle, ma mère, avant de dormir, elle priait. Et puis, elle avait une grande Bible. Elle avait sa Bible et puis elle mettait, après la prière, elle mettait sa Bible devant la porte d'entrée de la maison. Donc, je suis grandi comme ça et jusqu'à l'âge de 13 ans que j'ai confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et voilà, dès lors, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez plus été voir un peu le monde? Non, le monde, oui, quand j'étais jeune, je ne peux pas... nier, je suis un enfant de Dieu, je dis la vérité. Mais par contre, j'ai joué la musique du monde aussi. Okay. Oui, j'ai commencé à jouer dans une petite chorale qu'on appelait Communion d'enfants. Mais après, j'ai voulu aller vraiment approfondir ma connaissance oui. Et puis avec la jeunesse et tout ça là. Et vous avez arrêté la musique du monde, on ne va pas savoir le groupe, mais juste, vous avez arrêté ça à quel âge, plus ou moins? J'ai arrêté la musique du monde à l'âge de 20 ans. Ok. Donc, si on analyse, vous êtes considéré chrétien à l'âge de 13 ans.
Oui, bon. C'est ça, hein? Oui. Non, j'ai une question après. Ouais. 13 ans et jusqu'à 20 ans, de 13 à 20 ans, quand même, vous avez quand même fait un peu la musique mondaine. Maintenant, c'est possible d'être considéré comme chrétien, mais quand même faire la musique mondaine en se considérant quand même chrétien. Oui, c'est une bonne question. Je pense que la Bible nous dit dans le livre de Romains 19, si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, tu es sauvé. Vous avez des enfants? Non, Non, pas encore. pas encore. Je pense que ceux qui ont des enfants, même son enfant est parti de la maison, de la famille, il ne bénéficie pas la protection de la famille. Voyez? Mais il reste toujours l'enfant de la maison. Mais quand il revient, même la parole de Dieu nous dit, son papa, le fils, comment on dit, le fils L'enfant prodige. l'enfant prodige, il était parti, quand il est revenu, c'était une grande fête. Ah, donc vous étiez un peu comme l'enfant prodigue, vous êtes parti, vous êtes revenu. Ah oui, mais moi, j'ai joué la musique comme, voilà, comme ça. Et puis, toujours, je partais à l'église, je partais à la réunion de prière. Et parce qu'aujourd'hui, vous êtes quand même venu dans en endossant un autre rôle qui est le rôle d'adorateur. Maintenant. C'est un appel, en fait. C'est un appel, voilà. Maintenant, j'ai envie de revenir là. L'appel de chanter pour Dieu, de adorer Dieu, vous l'avez reçu comment et quand? Oui, je vous ai dit, quand j'avais 13 ans, nous avions une petite chorale qu'on appelait Communion d'enfants dans le ministère de la Voix. Et j'ai commencé à chanter là-bas. Et puis, je suis parti à l'internat à Idiofa. Je me suis intégré dans une chorale de l'église protestante. Oui, donc, j'ai fait par-ci par-là. J'ai joué la musique de l'église par-ci par-là. Et puis, avec les vents, la jeunesse et tout ça là, je suis parti jouer la musique mondaine, comme on dit. Et puis, je suis revenu. Pendant tout ce temps-là, j'étais toujours fidèle à l'église. Parce que chez nous, l'église, c'est quelque chose de sacré. C'est vraiment en première position. Et quand, à partir de quand vous avez dit maintenant, je vais me consacrer 100% à chanter que pour Dieu? Oui, mais à partir de 20 ans. À partir de 20 ans. Donc là, ça fait quand même des années, Oui, ça fait un bon moment. Ça fait un bon moment que j'ai. Et quelle est votre vision d'adorateur? Parce qu'aujourd'hui, on a tellement d'adorateurs, on a tellement de types d'adorateurs. Et aussi, il y en a d'autres qui nous expliquent qu'il y a une différence entre chanteur et adorateur. Vous considérez plus qui chante, adorateur, musicien chrétien ou comment? Déjà, moi je suis, comme je vous ai dit, disciple. Je me considère d'abord comme un enfant de Dieu. Et c'est une recommandation de la part de Dieu. C'est un principe que nous devons appliquer. C'est-à-dire d'adorer Dieu. Oui. Donc, je me considère beaucoup plus comme adorateur de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, nous voyons des gens par-ci, par-là qui... même des gens... oui, vous avez raison de me poser cette question. Il y a des gens qui n'ont jamais confessé Jésus-Christ, qui ne sont pas même des chrétiens, mais qui chantent pour Dieu. Amen. Oui, entre guillemets, musiciens chrétiens. Donc, voilà, vous avez raison de me poser cette question. Mais moi, je suis chrétien, né de nouveau, de l'Esprit de Dieu, et je suis serviteur de Dieu. Donc vous vous considérez plus disciple, donc vous préférez plus qu'on appelle disciple qu'adorateur? Déjà, mais moi je ne préfère pas qu'on m'appelle disciple. Je dis que je suis disciple, parce que je suis un élève de Jésus-Christ, et je suis disciple, celui qui suit ses pas. Vous voyez? Donc comme Paul l'a dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. Voilà. Donc tu veux parler comme Christ, vivre comme Christ. Vivre comme Christ. Amen. Voilà. Et que les gens, parce que la parole de Dieu nous dit, voici la différence. Il y aura une différence entre nous qui servent Dieu, les vrais dieux, et ceux qui ne les servent pas. Amen, 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 voilà. Amen. Ouh, c'est bien ça. Donc, et avant de parler un peu de votre œuvre qui est en cours,
pour vous, comment vous définissez une adoration? Oui, une adoration, comme je vous ai dit, c'est un principe. C'est remercier Dieu, s'humilier devant Dieu, l'élever, les mettre à sa place. Parce que, je vais vous dire une chose, nous sommes physiquement nos parents charnels pour vivre. Hein? Et nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu pour servir Dieu. Amen. Donc, étant chrétiens, nous sommes là pour servir Dieu. Et l'adoration est là-dedans. L'adoration, c'est ce que nous devons commencer à faire tous les jours de nos vies. Donc, nous devons s'humilier, élever Dieu, l'adorer. Et voilà quoi. Amen. C'est quelque chose de grand. C'est quelque chose que vous voyez tellement immense que... Tellement immense. Que vous dites même des mots, ça ne suffit pas pour décrire ça. Pas. Voilà. Amen. Et pourquoi, pendant toutes ces années, vous n'avez pas fait d'album? Vous n'avez pas pensé à faire une œuvre? Et pourquoi seulement maintenant préparer un album? Ouais. En fait, c'est une promesse que j'avais faite à mon Dieu. Quelle est cette promesse? C'est ça, de réaliser un album. Mais les gens diront que vous pouvez offrir ce chant mélodieux à Dieu dans votre chambre, dans votre église. Ouais. Et pourquoi seulement faire un produit, faire une œuvre qui va passer par des supports, qui va permettre de pouvoir le commercialiser, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est un partage. D'accord. C'est un partage, c'est quelque chose qui bouillonne dans mon cœur. Je dois le partager avec les autres. Il y a un verset dans les livres des Colossiens qui nous dit, nous devons nous instruire, nous consoler Amen. Par des chants, des hymnes et des cantiques. Ça, c'est un verset biblique. Donc, c'est un partage pour moi. Dieu, c'est quelque chose. Pardon, excusez-moi. Dieu, c'est mon Dieu, c'est mon Père. Il est tellement grand. On sent l'amour dans votre cœur. Et voilà, cet amour-là, je dois le partager avec les autres. Amen. Et c'était une promesse que j'avais faite à mon Dieu, qu'un jour, je dois réaliser un support, mettre les chants sur un support pour bénir son peuple et pour lui bénir aussi. Wow. Et ce support que vous êtes en train de réaliser, cette œuvre que vous êtes en train de réaliser, il contient combien de titres en fait? En fait, c'est un maxi-single qui contient 6 chants et il y a un bonus. Il y a un remix d'un chant qui passe déjà sur YouTube. Pourquoi vous précisez toujours un bonus? Pourquoi pas 7 seulement directement? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a la différence déjà là parce que les chants passent déjà sur YouTube. Sur YouTube. D'accord, ok. Ouais, les chants passent déjà sur YouTube et voilà, je voulais... D'accord. Ah, donc il y a des titres sur YouTube que les gens peuvent aller suivre. Il y a quoi comme titre sur YouTube, par exemple, en ce moment? Sur la parole, j'ai chanté comme il y a une partie. Yani nyongo nganaki mali lobanzambe baboti bangai balakisaka ngai liloboyo yango nakangama na liloba oya nzambe bomoi nangai mobimba liloba. Donc cette partie-là... Toute notre vie, c'est la parole de Dieu. Voilà, la parole est au centre de notre vie. La parole de Dieu au centre de notre vie. Comme disait l'apôtre Paul, la parole, la parole, la parole, rien que la parole. Amen, amen, oui. Amen, amen. Donc il y a des titres comme la parole qu'on peut voir déjà sur YouTube. Ouais. On a tapé quoi? La parole de Dieu tout simplement? Non, vous tapez mon nom complet, Lango Nekang. Lango Nekang, la parole de Dieu. Ok. Et ça va. Et il y a quoi comme titre là-dedans encore? Il y a un chant pour... On va décortiquer titre par titre. Ouais. Le premier titre, c'est lequel? Le premier titre, c'est la parole, là. Okay. Il y a la paix de Dieu. La paix de Dieu. Vous voulez dire quoi par la paix de Dieu? La paix de Dieu quand vous recevez Christ comme votre Seigneur et Sauveur.
quand vous marchez selon les principes de notre Seigneur, vous avez la paix. La paix que le monde ne peut vous donner. Le consolateur que Jésus nous avait promis. Les consolateurs, voilà. Même si le monde est bouleversé, même s'il y a des difficultés, mais vous aurez la paix. Amen, amen, amen. Et comment on obtient cette paix-là? Ben, c'est un fruit de l'esprit. Vous allez dans les livres de Galates. Oui, mais le peuple de Dieu, parce que là, il y a tout le monde qui nous suit. Il y a des bébés spirituels, il y a des matures, il y a des gens qui savent comment faire, il y a des gens qui ne savent pas comment faire. Maintenant, quelqu'un qui ne sait pas comment faire, il dit, voilà, je suis chrétien, mais je suis rongé par des problèmes. Je ne sais pas comment obtenir la paix. Quelles sont les clés? Oui, les clés déjà, pour ceux qui n'ont pas encore confessé Jésus-Christ, ils devraient confesser, c'est naître de nouveau. Confesser Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et puis, vous marchez selon les principes de la parole de Dieu. Vous voyez, tout ce qui est marqué dans la parole de Dieu, vous marchez selon les principes de la parole de Dieu, vous aurez la paix. Amen, amen. C'est simple, mon frère, c'est pas... C'est simple. Pour vous, c'est simple, hein? Non, mais pour le peuple de Dieu, certains, ce n'est pas forcément simple. C'est pour ça qu'il faut les aider. Comme on dit, les forts, aider les faibles. Donc, du coup, il faut les donner des secrets. J'ai une chanson que j'ai chantée là, comme j'ai dit. Lilo banzambe, salili kolote, puyoloba, nanyako mata kuna likolo, akende kozwela biso yango. Donc la parole n'est pas en haut, n'est pas en haut, mais elle est venue en nous. Oui. La parole de Dieu est là. On est en train de parler la parole de Dieu. Donc le secret pour celui qui ne sait pas comment s'y prendre, lire la Bible seulement. Lire la Bible, prier et aller aux réunions de prière. Aller à l'église, écouter les enseignements. Amen. Et puis nous devons faire comme les disciples de Béret. La parole de Dieu nous dit dans les livres des Actes que ces disciples allaient à l'église, écoutaient la parole de Dieu et ils notaient, ils marquaient tout ce qu'on leur disait. Et à la maison, ils vérifiaient. Ça, c'est la TV la foi en Jésus. TV la foi en Jésus, nous sommes des Bérets. Voilà. Nous sommes comme des chrétiens de Béret. On le dit tout le temps. Je pense que dans toute la semaine, dans l'une de nos émissions, on le dit toujours. C'est bien, c'est pour notre croissance spirituelle. Amen. Vous voyez? Un enfant de Dieu doit croître. La parole nous dit que nous ne devons pas rester des bébés spirituels. Nous devons croître dans la parole de Dieu. Nous devons grandir pour bénéficier de tout ce que Dieu a promis dans sa parole. Amen, amen. Et la chanson suivante, c'est quel titre? La troisième chanson. La troisième chanson, il y a une chanson qu'on a travaillé avec les amis Hervé Mafita et Freddy Milongo. Freddy Talamako. On a chanté là pour tout ce que nous voyons aujourd'hui. Quel est notre regard par rapport à tout ce que nous voyons? Il y a des guerres, du terrorisme, des maladies, tous les maux. Quel est notre chrétien? Chrétien. Quel est notre regard par rapport à ça? C'est ça le titre. Quel est notre regard? Oui, c'est ça le titre. Dieu est notre protection, c'est ça le titre. D'accord. Et vous exprimez le regard que nous, les chrétiens, doivent avoir. Oui. Donc, on doit avoir quoi comme regard? Oui. Du point de vue personnel, donnez-nous un peu cette explication-là. Par rapport à ce qui se passe, tout ces atrocités dans le monde, on doit avoir quoi comme regard? Déjà, on doit se confier à Dieu. On doit se confier à Dieu. C'est lui notre grand protecteur. Ouais. Malgré il y a les bouleversements, il y a des guerres, du terrorisme et tout ça là. Si nous marchons selon les principes de la parole de Dieu, Dieu va nous protéger. Amen, 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 amen. Donc il y a une partie que j'ai chantée là-bas, que je vais faire. Allez-y, une dernière exclusivité. Mais lorsque l'adversaire et les gens complotent contre nous, Dieu d'amour prend soin de nous et nous défend lorsque nous avons notre confiance en lui. Amen, amen. Confiance en lui. J'aime bien vos compositions. Juste les parties que j'ai entendues, j'ai l'impression que c'est des prédications. Oui, mais... Ou je me trompe? Oui, non, vous vous trompez pas, c'est ça. J'analyse bien alors, c'est bien.
C'est ça mon objectif. C'est pour ça que j'ai fait... Apporter les prédications. Oui. Bon. Parce que l'Église aujourd'hui, pour ne pas vous couper la parole, vous sortez juste après l'Église, après le culte, vous demandez à 3 sœurs ou 4 frères, qu'est-ce qu'on nous a enseigné, les résumés complets, qu'est-ce que les pasteurs ont enseigné, ou les coordonnateurs, ou les prédicateurs ont enseigné. Et juste après l'Église, les croyants ne retiennent plus ce qu'on a enseigné. C'est ce qui est mauvais. Et j'implore ça, je regrette aussi pour les chantres de l'Éternel. Au lieu de chanter, voilà, Nzambe pe sangai, nazalaki na boye, nasalaki boye, naukeni na mabolongo na yo, nous devons chanter des prédications. Nous devons instruire le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a besoin de l'instruction pour bien marcher selon les principes de Dieu. Amen. Donc, voilà. Papa, on va garder parce que sinon les gens ils vont découvrir tout l'album avant que ça sorte. Oui. L'album, il sort quand? Ouais, nous comptons vers fin septembre. Fin septembre. Oui. Donc le titre c'est La parole parole prévalente. La parole prévalente. Ouais, la parole doit prévaloir. La parole doit prévaloir dans nos vies. Amen. Amen. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en préparant cette œuvre? Déjà, aujourd'hui, c'est difficile. Hein, c'est vraiment très, très difficile. Pas de producteurs, c'est votre propre force. Oui. C'est difficile mes quand même. Propres frais. Et voilà, c'est coûteux quand même. C'est coûteux, ouais, c'est très, très coûteux même. Donc, voilà. On se débrouille avec la grâce de Dieu. Et voilà. Il y a des bien-aimés quand même qui sont là. Oui, bien sûr, qui ne veulent pas que je cite leur nom. Mais que mon Dieu cœur leur bénisse. Là où ils sont, hein? Que Jésus rajoute voilà. À l'endroit où c'est sorti. Oui. Ah, mais c'est bien ça. Mais, quelle est votre plus grande réussite dans cet album? C'est le fait de le finir, de le terminer en fait. Ça vous a pris combien de mois, combien d'années? Ben, personnellement, ça m'a pris 3 ans. Ok. Ouais, 3 ans, voilà. Il y a des clips qu'on a fait qui coûtent, que je ne vais pas citer les Non, faut pas citer. Coûtent vraiment très très Sinon, cher. d'autres vont croire que vous vous vantez, ça ne sert à rien. Voilà. Vanité Donc, des vanités, tout est vanité. Nous voulons faire un truc vraiment. Pourquoi le monde? Moi, c'est une question que je me pose. Pourquoi le monde, même les musiciens qu'on dit mondains, ils font des trucs extraordinaires, disons entre guillemets. La qualité des choses. Pourquoi pas nous? Amen. Donc c'est pour ça que j'ai pris mon temps de bien faire les choses. Et je pense que les peuples de Dieu ne sont... Et est-ce que dans le milieu, parce que vous êtes quand même considéré comme un chantre chrétien, un musicien chrétien, est-ce que dans le milieu entre vous les musiciens chrétiens, vous ressentez il y a une bonne relation, il y a un bon soutien, ou plutôt chacun de son côté? Déjà, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes encore dans ce monde qui dit, voilà, les plus forts restent toujours forts et les plus faibles. Et voilà. Mais vous vous sentez soutenu? Déjà, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon Dieu, premièrement, à mon Dieu, parce que peu importe, mon Dieu est là, je le sers avec joie, avec beaucoup d'amour et fidélité. Et voilà, mais j'ai quelques relations avec des grands noms aussi qui me connaissent. On se parle bien, oui. En passant même, je vais saluer frère Joyce Sola. Je ne sais pas si vous les connaissez. En esprit, on se connaît. C'est quelqu'un qui a vraiment travaillé avec l'orchestre et les moissonniers de Kinshasa, avec Prince Mongali. Il est à Paris, le frère Joyce. Il est à Paris? Oui, il est en Belgique, ici, en Anvers. Ok, d'accord. Ouais. C'est un grand chanteur de Dieu. Quand il chante, je me sens petit et c'est comme un chérubin qui chante. Wow. Et Prince Mongali, j'ai réalisé aussi quelques titres là-bas chez lui avec sa femme Nora et les enfants. Et voilà. Soyez béni. Papa, je pense que on sent qu'il y a une bonne préparation derrière. Et de la part de la TV La Foi en Jésus, de notre mission Concert entre frères et sœurs, on vous soutient. Merci. Continuez.
c'est un plus pour le royaume. Oui. Tant que Jésus est glorifié, il faut tout faire. Il faut se battre. Oui. Et si vous devez lancer un message, pour terminer par là, si vous devez lancer un message au peuple de Dieu, pourquoi ils doivent se procurer votre œuvre? Parce que c'est la parole de Dieu chantée. C'est des prédications comme, voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Et Dieu ne nous a pas garanti la vie facile. La vie n'est pas facile. C'est pour ça, vous avez vu les enfants d'Israël, ils ont fait beaucoup d'années pour arriver jusque-là. Mais avec Dieu, nous ferons des espoirs. Amen. Car Dieu est notre pourvoyeur. Amen. Donc, si les croyants, les chrétiens, voilà, et les enfants de Dieu, et ceux qui ont faim, soif à la parole de Dieu, voilà votre œuvre, l'œuvre de Dieu est là. Les supports, la parole prévalente pourrait vous bénir, effectivement. Amen. Papa, soyez béni. Merci beaucoup. On attend la sortie. Merci beaucoup. Pourquoi pas venir le présenter dans notre chaîne? Bien sûr, bien sûr. Vous serez le bienvenu. Bien sûr. Nous sommes là pour soutenir. Merci. Nous sommes là pour œuvrer pour le royaume. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Je voulais juste saluer quelques amis, pas les amis, mais tous les enfants de Dieu et tous les disciples de la Voie internationale. Amen. Et je vous bénis, que Dieu vous bénisse. Continuez toujours à tenir ferme dans la parole de Dieu. Continuez toujours à tenir ferme dans la parole de Dieu et Dieu fera des exploits pour nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Waouh. Bon encouragement. Nous aussi, de notre part, on dit que Dieu vous bénisse abondamment. Tous les enfants de Dieu, partout où vous êtes, soyez bénis. Demeurez dans le Seigneur, demeurez dans la présence de Dieu. Je ne sais pas. Ne demeurez pas dans la monotonie. Faites croître votre foi. Des enfants de Dieu, parfois, on arrive à des stades où on a l'impression que Dieu, tu as l'impression que tu ne l'expérimentes plus. Oh, Dieu n'agit plus, Jésus ne parle plus, je ne sens plus sa présence. Lorsque tu vois que ça ne va pas, dis-toi, c'est pas le problème. Le problème ne vient pas de Jésus, le problème vient de toi. Alors, change d'attitude de prière, change de méthode de prière, change de dimension de prière. Si tu priais 1 heure, prie 2 heures, et jusqu'à ce que tu ressentiras la présence de Dieu. Que Dieu continue à guider votre vie, que Dieu continue à guider vos entreprises, tout ce que vous êtes en train d'entreprendre entre vos mains, que Dieu le bénisse abondamment. Comme notre papa vient de dire, Dieu ne nous a pas garanti une vie facile. Nous aurons des combats, nous aurons tout ça, mais le plus important, comme Job a dit, mon Rédempteur s'élèvera et s'élèvera en dernier. Vous comprenez cette phrase? Il a dit s'élèvera, au lieu de dire en premier, il a dit en dernier. Ça veut dire qu'entre-temps, il y aurait des combats, il y aurait des problèmes, mais en dernier, son Rédempteur va se lever. Alors, tout ce que vous êtes en train de traverser là, dites-vous, c'est une traversée, mais en dernier, le Rédempteur va se lever. Pour les Congos aussi. Pour le Congo aussi. Pour les Congos aussi, comme notre bien-aimé, le frère Alain Moloto, un grand serviteur de Dieu que j'aime beaucoup et je respecte beaucoup. Nous allons nous revoir au dernier jour, au retour de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Les Congos, notre Rédempteur s'élèvera le dernier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Amen. Dieu bénisse les Congos. Amen. Amen. Papa, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Maman, papa, frères et sœurs, amis dans le Seigneur. Votre Rédempteur s'élèvera en premier, en dernier. Nous avons un Dieu qui a des solutions, qui est prêt à donner à vos problèmes. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Suivez-nous tous les lundis à 21h dans votre TV La Foi en Jésus, la chaîne de la vérité qui libère. À très très bientôt. Au revoir.